Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une configuration donc qui reste neutre sur le DAX, puisqu'après avoir ici connu une cassure ici de cette zone des 15 500 points, on est revenu au-dessus de ce niveau mais sans mouvement directionnel fort. On a juste validé ici ce niveau comme support et encore une fois aujourd'hui, mais on reste ici au contact de ces moyennes mobiles, donc sans tendance. La tendance moyen terme reste toutefois orientée à la hausse. On se trouve ici dans une phase de consolidation horizontale, mais toujours pas ici de dynamique sur le DAX, y compris ici sur les indicateurs qui sont très hésitants. On peut le voir notamment sur les histogrammes du MACD qui sont proches de leur zone d'équilibre ici et sans grande dynamique. Un RSI qui tourne ici autour de sa zone 50. Donc clairement, il n'y a plus de signal directionnel sur le DAX, qui sous-performe un petit peu l'indice de Paris. Il n'y aurait que sur une rupture ici des 14 840 points que l'on transformerait ici cette phase de consolidation en phase potentielle de retournement. Mais tant que l'on est ici au contact de cette zone des 15 500 points, autour ou au-dessus au moins de cette zone ici de support que nous avons à 15 050 points, le DAX donc se neutralise mais dans un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Sur l'Eurostoxx 50, la configuration est assez similaire, des cours qui sont venus il y a peu tester ici la zone des 4033 points avant un rebond ici, mais qui ne nous donne là aussi aucun signal directionnel. Lorsque l'on observe ce qui se passe depuis quelques jours et notamment cette semaine, on a certes la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme zone de support, mais pas de configuration qui pourrait nous donner une forte conviction haussière. On reste malgré tout au-dessus de ces 4033 points, mais assez loin de cette zone de point haut significatif ici, proche des 4160 points que nous avions eu ici sur cette phase dans le courant du mois de juin, juste avant le début ici de cette phase de consolidation. Donc on a neutralisé la dynamique, un fond de tendance qui reste là aussi orienté à la hausse, comme on peut le voir ici sur ce graphe élargi, mais des indicateurs totalement neutralisés, voire même dans une phase de consolidation ici légère sur les histogrammes du MACD. Donc on prendra un repère ici sur la zone des 4033 points. Tant que l'on est au-dessus de ce niveau, on est plutôt dans une dynamique qui pourrait reprendre le chemin de la hausse. Par contre, si on venait à casser ici cette zone intermédiaire et notamment ce point bas des 3905 points, là il pourrait y avoir un signal de consolidation, voire de retournement si celui-ci était doublé d'une cassure baissière de la zone des 3867 points. Sur le S&P 500 et donc sur les indices américains, on a retrouvé un directionnel fort et orienté à la hausse. La semaine dernière déjà, je vous indiquais que nous avions atteint ici le deuxième retracement de Fibonacci à 261,8%. On est resté sur cette zone cette semaine et donc avec même un nouveau plus haut historique donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. On a une configuration qui marque toutefois des premiers signes d'essoufflement. On n'a pas de nouveau plus haut avec une grosse amplitude. On a une moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue sous sa moyenne mobile arithmétique, ce qui est un signe d'affaiblissement. On a des divergences qui commencent à apparaître sur le RSI. On en a aussi sur les histogrammes du MACD. Attention à un éventuel retournement. Alors si le mouvement se retournait, ce n'est que sur une rupture ici de cette zone des 4235 points que l'on pourra avoir un signal de consolidation qui pourrait se transformer ici en signal de retournement majeur de la tendance. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut avoir ici des temporisations court terme, mais pas de signal de retournement sur le S&P 500. Et sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire, avec peut-être un peu moins de dynamique. On a donc un nouveau plus haut historique en début de semaine. On a une moyenne mobile 20 exponentielle sous sa moyenne mobile arithmétique. On a une divergence baissière sur le RSI. Configuration assez identique. On a eu pourtant une reprise de dynamique un peu plus forte sur le Nasdaq, notamment ces dernières semaines, et notamment depuis que l'on a validé ici la rupture de cette zone horizontale ici des 14 050 points. Et c'est tant que les cours évolueront au-dessus de cette zone que l'on restera dans une dynamique haussière sur le moyen long terme. Donc on a encore beaucoup de marge, on le voit, même avec une phase de consolidation cette semaine, on est resté ici au-dessus des moyennes mobiles, donc une tendance qui reste toujours haussière malgré des indicateurs mitigés sur les deux indices principaux du marché américain.
Et puis on termine cette analyse des principaux indices avec l'indice japonais. Alors un Nikkei qui confirme une orientation baissière. J'ai repositionné ici cette zone de support pour qu'elle soit en ligne ici avec le dernier point bas significatif lors de cette dernière phase de consolidation. On avait ici une dynamique alors qui évoluait sous cette résistance oblique, qui a été testé à 4 reprises, mais qui n'est pas parvenu, ici les cours ne sont pas parvenus à casser cette résistance oblique. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur un niveau légèrement supérieur à 27 600 points. Et bien cette semaine, on casse ici cette zone de support repositionnée, puisque on vient ici clôturer la semaine à 27 283 points. Donc clairement, on est en train ici de confirmer la dynamique baissière. D'ailleurs, on peut constater ici de nombreuses bougies hors bol ici, c'est-à-dire sous la bol inférieure, avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit depuis quelques temps comme une résistance. Donc tout ça sont des signaux de validation d'une dynamique baissière qui avait été confirmée ici sur cette forte impulsion que nous avions eue le 21 juin. Donc là, on est en train de valider la cassure de cette zone de support. D'un point de vue moyen terme, ce n'est pas neutre du tout. Nous sommes ici toujours sur une dynamique haussière qui a été relativement forte, qui est venue marquer ici des points hauts au-delà des 30 000 points, niveau qui n'avait plus été vu depuis assez longtemps. Et le fait de casser ici cette zone peut nous donner un signal de retournement majeur avec comme objectif moyen-long terme, un premier objectif sur cette zone ici des 25 450 points. Donc il va vraiment falloir surveiller ce niveau des 27 385 la semaine prochaine sur le Nikkei. Il peut encore ne s'agir que d'un test ici technique qui pourra être suivi ici d'un rebond, mais en cas de confirmation de cette rupture, on peut s'attendre à un retournement donc de la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.